Alléluia. Aujourd'hui, je vais aborder un thème capital, un thème très important, qui nous concerne peut-être pas directement, quoique il y ait déjà des infiltrations, mais qui arrivera au temps de nos enfants. Du moins, je le pense, parce que nous ne savons pas quand les choses, quand le monde cessera, mais on voit quand même des profils. On voit que des choses se profilent. Je vais parler de la religion des derniers temps. La religion des derniers temps ne sera pas une religion sans Dieu. Comprenons bien, il y a des choses que je vais dire qu'il faut comprendre et il faut déjà commencer à prendre nos dispositions. Peut-être pas pour nous, mais du moins les inculquer véritablement dans nos milieux. La religion des derniers temps n'est pas une religion sans Dieu. La religion des derniers temps est une religion sans Jésus-Christ. Ce n'est pas sans Dieu, c'est sans Jésus-Christ. La première chose, beaucoup se perdent. Parce qu'ils vont se dire, mais s'il y a Dieu, sans Jésus-Christ, au moins s'il y a Dieu. Mais ils oublient que Jésus-Christ est Dieu. Et ils demeurent en disant, non, c'est possible. Dans tous les cas, Dieu, c'est Dieu. Non, Dieu, ce n'est pas Dieu. Je peux dire que mon Dieu, c'est le Diaz. Toi, tu l'appelles comment? Jéhovah ou je ne sais quoi. Il dit, ok, on fait une religion, on a le même Dieu, qui est Dieu, on l'appelle tous Dieu. Moi, mon Dieu, ma conception, c'est le Diaz. Toi, ta conception, c'est la branche. L'autre, sa conception, on dit, bon, c'est cette branche, c'est ce Diaz qui a tout créé, c'est cette musique qui a tout créé. Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui conçoit déjà une religion en disant que Jésus-Christ n'est pas Dieu et une religion sans Christ, ça s'appelle antichrist. Antéchrist. C'est le summum même de l'impiété de parler de religion sans Dieu. De parler de Dieu sans Jésus-Christ. De façon subtile, parce que l'ennemi, l'adversaire réfléchit, se dit, mais comme de prime abord, dit sans Jésus-Christ, ça va leur poser un problème, maintenant on va amener un nouveau concept. Ce nouveau concept, c'est, mais Jésus-Christ, c'est un concept. Celui qui fait du bien à Jésus-Christ. Donc, quand je donne une aumône, je fais une aumône aux pauvres, aux SDF, il nous fait comprendre, si tu as fait l'aumône, c'est parce que tu as forcément Jésus-Christ en toi. Parce qu'il ne peut y avoir de bien sans Jésus-Christ. Il peut y avoir un bien sans Jésus-Christ. Il peut y avoir un bien sans Jésus-Christ. La preuve, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Adam a consommé l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, mais on l'a empêché de toucher l'arbre de la vie. Qui dit connaissance du bien et de l'arbre du bien et du mal, ça veut dire qu'il pouvait faire du bien et il pouvait faire du mal, mais il n'avait pas la vie. Donc ce n'est pas parce qu'il aurait donné même tout son argent au premier pauvre qui venait, il aurait pour autant la vie. Mais le diable aime embrouiller les gens. Vous pouvez vous détacher de la vie, mais tant que vous faites du bien, vous avez la vie. Non. Non. Tout cela, c'est pour lui former sa religion, qui est essentiellement antichrist. Ce n'est pas une religion anti-Dieu. C'est pour ça, faites attention. Quand quelqu'un vous dit, peu importe demain, quand on vous dira, mais prions, toi prie ton Dieu, on prie mon Dieu, c'est le même Dieu. Avant tout cela, dites-moi, je prie Jésus-Christ. Dieu. Ceux même qui, avant que le Jésus-Christ n'arrive, tous avaient une connaissance du Messie. Ceux qui ont été justes, ils ont vécu par la foi, donc ils avaient une connaissance de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a toujours été pour tous. Il n'y a pas de Dieu sans Jésus-Christ. Dites à la personne que la révélation du Père, c'est Jésus-Christ. Donc, s'il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas de révélation. Soyez toujours très clair. Peu importe où on voudra vous mener, dites que votre religion, c'est en Jésus-Christ.
c'est suffisant. Vous pouvez même dire que non, le concept de Dieu, oui. Mais d'abord Jésus-Christ. Parce que nous tous, nous savons que Jésus-Christ est Dieu. Mais derrière Dieu, on ne sait pas ce qu'on met. Que le Seigneur nous assiste et que nous fasse bien comprendre qu'il n'y a pas de Dieu sans Jésus-Christ. La religion des derniers temps sera une religion antéchrist. Elle ne voudra pas entendre parler de Jésus-Christ. Tout sauf lui. C'est lui le problème. C'est sa crucifixion le problème. C'est le rachat des péchés. C'est ça qui va poser problème. C'est sa résurrection. C'est cela qui pose problème. Mais si vous dites Dieu, ça ne pose problème à personne. Même celui qui est caché dans une forêt, là, ça ne lui pose pas problème. Mais quand vous dites Jésus-Christ, il vous dit lui, je ne le veux pas. N'adhérez pas à cela. Jésus-Christ, c'est lui, votre Dieu, c'est lui, notre Dieu. Il ne s'est pas donné. Il n'est pas venu passer pour la croix pour que demain encore on dise que non, on peut dire Dieu sans Jésus-Christ. On serait resté dans l'Ancien Testament. Et vous tous, vous savez où sont allés ceux de l'Ancien Testament. Aucun n'est allé au royaume des cieux si ce n'est pas Jésus-Christ. Pourquoi maintenant on va encore revenir à quelque chose qui n'a pas pu sauver les gens? La méconnaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien la négligence de son œuvre. Ou encore parce que son œuvre n'était pas accomplie. Ça ne les a pas sauvés, ça ne nous sauvera pas. Ça ne les a pas justifiés, ça ne justifiera pas nos enfants. Donc que nos enfants comprennent bien que c'est Jésus-Christ. Toute la Bible tourne autour de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on l'annonce. Dans le Nouveau, il arrive. Il accomplit son œuvre. Et même dans la suite, c'est lui qu'on annonce comme l'accomplissement de la promesse de l'Ancien Testament. Donc, celui qui veut le renier, c'est parce qu'il a choisi. Mais sinon, toute religion, Dieu, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ. Amen.